Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution. Dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la MONUSCO se déplace. Elle quitte la ville de Butembo pour aller destination inconnue. En tout cas, ils ne nous ont pas dit où est-ce qu'ils vont. Et c'est ça que je voudrais, en quelques mots, essayer de décortiquer et comprendre. La MONUSCO quitte une ville pour aller dans une autre ville. On nous dit seulement elle quitte là pour des raisons d'insécurité. Qu'est-ce qu'ils appellent insécurité aux Nations Unies? L'insécurité, c'est la contestation de la population. Je répète. Qu'est-ce qu'on appelle insécurité pour des casques bleus? C'est une armée d'occupation. Comment peuvent-ils dire qu'ils sont en insécurité? Mais c'est simple. C'est juste parce que la population ne veut plus les voir là. Et la population se révolte. La population marche. Ils en ont tué 36 en une semaine. Dans le Kivu. Et maintenant, ils se disent non, on ne peut pas continuer à les canarder comme ça. Parce que on risque d'être injurieux un jour. Le jour que la communauté dite internationale sera affaiblie, on risque de les condamner, les juger, les condamner. Donc pour ça, ils se disent non, arrêtons de tuer. On se déplace, on fuit, on va ailleurs. Mais ils vont ailleurs où? Mais ils restent dans le Congo. C'est ça le problème. Ils restent dans le Congo. En l'occurrence, le Congo démocratique. Là où ils vont, là, avant d'y aller, ils ont testé le terrain. Les populations sont dociles. C'est pour ça qu'ils vont là-bas. Ils font d'abord un sondage. Est-ce que, là, les populations peuvent nous laisser rester encore 1 an, 2 ans, et tout, avant qu'ils se réveillent? Quand ils regardent, ils observent, les analystes leur disent, oh oui, c'est bon. On va distribuer des bonbons, on va donner des biscuits. On dit, on est venu pour vous aider, on est venu pour vous nourrir. Et puis, ils s'en vont là-bas. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que là où ils vont, là, en général, c'est un terrain, un endroit calme, paisible. Ça veut dire que là où ils quittent, là, ils ont déjà laissé des bases pour la déstabilisation complète. Et là, vous allez voir après, les terroristes vont occuper ces parties. Vous allez entendre que les terroristes sont passés là. Maintenant, ils vont préparer un autre terrain pour eux.
Écoutez, c'est un jeu qu'ils sont en train de faire. Ils savent déjà que là-bas, la population ne pourra pas faire. Une population civile ne peut pas faire face à une armée d'occupation. C'est fini, c'est pas possible. Donc, ils ont préparé le terrain. Ils savent maintenant que, bon, c'est bon, les populations ne veulent pas nous voir, mais nous, on va leur envoyer ceux qui veulent voir, ceux qui vont venir les frapper. Et puis, ils se retirent. Ce que nous n'avons pas pu faire, ça c'est ce que les Occidentaux disent, ce que nous ne pouvons pas faire pour des raisons morales, les maladies, à l'époque, ils parlaient du sida, et les rébellions vont le faire à notre place. Nous, ce que nous avons à faire, donc, c'est soutenir ces rébellions, leur donner les moyens de faire ce que nous voulons qu'ils puissent faire. C'est ce qui se passe au Congo démocratique, à l'est du Congo. Donc, là où ils se déplacent, là, ils vont à un autre endroit, c'est là où ils veulent maintenant préparer le terrain pour que les rebelles puissent les suivre après. Cela signifie quoi? Pourquoi je parle de ça? C'est pour dire au gouvernement congolais, c'est pour dire au président Tshisekedi, que tant que vous aurez la mission des Nations Unies sur votre sol, même les élections, là, ce sont eux qui vont la contrôler. En Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bourré les urnes depuis la France et la Belgique. Et ils ont amené ça. Et quand on dit... Gbagbo avait gagné l'élection. Vous savez, Gbagbo avait gagné l'élection. En 2010. C'est Gbagbo le vainqueur. Le président de la commission électorale l'avait dit, l'a déclaré. Le président du conseil constitutionnel l'a déclaré. Quand on lui a mis le fusil à la tête, il était obligé de dire non, 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 c'est pas moi, j'ai changé d'avis. C'est Ouattara qui a gagné. Et quand Gbagbo dit, on va recompter les urnes devant nous, nous tous. Ils savent qu'on ne peut pas recompter les urnes qu'eux, ils ont amenées. Via les Nations Unies. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont voir avec le président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, qui voulait être président. C'est pour ça que j'ai toujours condamné. Je préfère encore voir Ali Bongo que Jean Ping. C'est lui qui est à l'origine de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Les gens ne parlent pas trop de ça, mais c'est lui, c'est Jean Ping là. De même, Moussa Faki est responsable de ce qui se passe au Tchad, de ce qui se passe au Mali. Ils n'ont jamais pris leur responsabilité. Ils sont là à faire exactement ce que la France leur demande de faire. Donc, si M. Tshisekedi persiste à garder les Nations Unies là, qu'il renonce à la guerre contre le M23 et le Rwanda. Je répète, si Tshisekedi veut organiser les élections et les gagner, même si il peut les gagner honnêtement, elles peuvent être transparentes et il les gagne. S'il veut que la communauté internationale puisse reconnaître sa victoire, qu'on ne puisse pas prendre les mêmes opposants que vous voyez là. Vous les voyez là, ce sont des opposants là. Hein? Tous les candidats qui se présentent là. Y compris l'ancien Premier ministre Mouzito là. Demain là, si les Français, les Américains disent, bon, maintenant, c'est toi qui dois prendre le pouvoir, il va rentrer dans la rébellion. Et il y aura les Nations Unies qui seront là pour parler des droits de l'homme. Eh oui, monsieur le président. Bien-aimés frères et sœurs congolais, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça va se passer. Si le président Tshisekedi veut organiser des élections crédibles, les Nations Unies n'ont qu'à partir. Même si les États-Unis et les autres ne vont pas financer les élections. De toutes les façons, il n'a pas besoin du financement des élections par l'étranger. Chaque fois que les pays étrangers la financent votre élection, ce sont eux qui dirigent. Eh oui. Celui qui paye les musiciens est celui qui demande, qui dicte quelle musique il veut entendre. Mais c'est clair. Kabila a réussi à contrôler cette élection parce qu'il a financé avec son argent.
Tshisekedi, vous devez prendre la leçon. Je ne sais pas quels sont les conseillers que vous avez autour de vous, mais je suis expert, c'est mon travail. Je suis africain, je suis congolais. C'est normal que je puisse parler. Je vous dis que si c'est la communauté dite internationale qui finance vos élections, eh ben c'est elle qui va choisir le candidat qui est favorable à leur politique de division, de balkanisation du Congo démocratique. Et vous serez responsable. Vous n'avez besoin ni de la Banque mondiale, ni du FMI. Le président Laurent Désiré Kabila, il a géré ce pays pendant 3 ans sans avoir eu un prêt au FMI ni à la Banque mondiale. Vous êtes capable d'organiser les élections sans eux, mais au préalable, faites partir cette mission des Nations Unies. Si j'étais vous, avant la fin de l'année, cette mission devait quitter le Congo. Entre-temps, vous devez avoir un partenaire sérieux. Et nous vous conseillons vivement de voir un partenaire comme la Russie, comme la Chine, ou bien comme l'Iran. La Russie, écoutez bien, la Russie est la seule puissance occidentale qui n'a jamais pris les Africains en esclavage, qui n'a jamais colonisé l'Afrique. C'est ça sa force. C'est pour ça qu'on la préfère par rapport aux autres maintenant. Les autres nous ont colonisés, ils ont pris en esclavage, ils nous ont recolonisés, vous voyez, de la période des indépendances jusqu'à maintenant. Et maintenant, ils veulent nous diviser pour encore nous recoloniser à nouveau. Eh oui. Vous croyez que la partition là, c'est pourquoi? C'est pour mieux nous contrôler. On divise pour mieux régner. Donc la Russie, c'est le seul partenaire pour l'instant fiable pour avoir une armée forte. Parce que c'est à nous, les Congolais, à nous, les Africains, de nous battre pour stabiliser nos pays. C'est à nous-mêmes de le faire. Et les Russes ne viennent pas vous mettre une base militaire russe. Ils vous donnent les armes, ils vous vendent les armes. Prenez toutes les matières premières là, hein, que les Rwandais sont en train de voler là. Prenez tout, donnez ça à la Russie, qu'ils vous donnent des armes. Je préfère ça que de passer son temps à vous faire voler et ça repart chez les mêmes Occidentaux qui sont en train d'entretenir la guerre parce que tant qu'il y a la guerre, eux, ils pillent les matières premières. Donc, la mission des Nations Unies, c'est le bras armé des puissances occidentales. Et donc, la mission des Nations Unies n'est pas là pour nous. Elle n'est pas là pour le Congo. Elle n'est pas là pour l'Afrique. Elle est là pour les puissances occidentales qui veulent diviser l'Afrique pour mieux régner, pour mieux piller les matières premières. Fin de citation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère ve Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je dis, je persiste et je signe. En plus, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.